Salut à tous. Maintenant, je vais faire certaines vidéos où je parle à bâton rompu, sans que ce soit forcément organisé, très préparé d'un point de vue technique. Il y a aussi ce type de vidéo que j'aime bien faire, que des fois on s'oblige de préparer. Il y a aussi ce type-là, ce type un peu comme ça, de façon brute, comme ça vient. Après, il y a toujours des choses qui ont été pensées avant, donc c'est pas complètement c'est pas du jazz. D'ailleurs, je déteste le jazz. Voilà, voilà. Donc là, je vais parler d'un thème, mais chaque fois, il y a quand même un thème précis. Je vais essayer de rester collé au thème, ce qui n'est pas toujours mon fort. Le thème ici, c'est distinguer et de repérer les vrais catholiques. On le voit depuis Vatican II, c'est le bazar. Ça a toujours été une préoccupation. Quelque part, avec les hérétiques, il y a eu d'autres périodes vraiment terribles. On se rend peut-être pas compte maintenant de l'état des choses à ces époques-là. Je pense notamment à l'arianisme. Et ensuite, il y a eu le protestantisme, il y en a eu d'autres, mais l'arianisme, le protestantisme. Donc des périodes atroces. Là, la différence, c'est que, voilà, là, il y a quelque chose entre les forces démoniaques déchaînées du monde, les forces occultes, les sectes occultes qui travaillent et très puissantes, qui ont pris le dessus au niveau social, au niveau de la régence, de l'administration, des affaires du monde. Ce sont les forces sataniques et démoniaques maintenant. Et le fait que la perversion est entrée dans l'institution qui jadis était sainte, et qui maintenant, cette institution est devenue corrompue et prostituée au monde. Ça s'appelle Vatican II et tous ceux qui soutiennent Vatican II. Surtout ceux qui le soutiennent de manière, qui engage à la fois leur volonté, leur intelligence. Il y a des gens qui sont paumés dans cette institution. Ceux-là, je ne suis rien, c'est tous mes frères, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont paumés de manière candide, de manière avec une certaine, voilà, une espèce d'ignorance, une certaine candeur par rapport aux choses. Mais par contre, ceux qui sont là en train de défendre ça en y engageant de l'intellect, des références intellectuelles, etc., sont parmi les pires ennemis. Ce sont des lutteurs en puissance. Ce sont des traîtres, même pas des traîtres, parce que des traîtres, ça voudrait dire qu'ils ont déjà adhéré. Ces gens n'ont adhéré qu'à une seule chose, à leur haine. Elle peut être sourde, elle peut être masquée, elle peut être latente, elle peut être larvée, mais elle est là. Ce n'est pas parce qu'elle est larvée qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas parce que le serpent a pris les couleurs de l'environnement qu'il n'est plus le serpent. Eh bien, il est important, là ce que je veux donner dans cette vidéo, c'est de se dire, voilà, un élément ferme, comment dire, qui ne peut plus laisser la place au doute, absolument plus. De savoir qui est vraiment catholique. Je ne dis pas que c'est le seul critère, mais il est extrêmement puissant celui-là. Et parmi les principaux, et vous allez voir pourquoi. Ça a l'air un petit peu banal de parler de ça, de dire voilà, bon, le règne social de Jésus-Christ. Bon, à force de répéter les choses, des fois ça perd son sens. Or, vous allez voir que ce n'est pas rien du tout, et c'est même le centre de tellement de choses. La royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, en fait, j'essaie toujours d'apporter des choses extrêmement fortes au travers d'une appréhension, appréhender le sujet de manière simple. Pour éviter justement en fait, ça c'est le contraire de l'enflure du péteux mondain, en fait, qui en fait fait une petite crotte de nez, et avec tout un baratin et des postures et des poses machin et des bluffs et du snobisme, il vous fait passer cette crotte de nez pour je ne sais quoi, pour une montagne. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une crotte de nez. Et moi, j'essaie de faire voilà, d'apporter un max, mais par une simplicité. Et donc en fait, c'est très simple. Voilà. Et là, je tiens quand même à faire un petit avertissement.
Donc je ne parle pas de ceux qui sont, par exemple, des gens qui embrassent le catholicisme et qui sont en cheminement, qui sont en chemin de conversion, etc. Je parle de ceux qui se disent maintenant définitivement catholiques, vraiment sont catholiques, ils se disent socialement catholiques, soi-disant affirmés. Eh bien, c'est très simple. Et il faut s'en fiche complètement des critères de sélection du monde. Je vais utiliser ma grossièreté pour parler. Je crache sur ces précautions. Je maudis ces précautions de langage. Comme s'il fallait montrer patte blanche au système. Il ne faut pas parler de ça. Il faut parler de ça. Je ne veux pas d'un pouvoir laïque. Je ne veux pas d'un pouvoir politique qui est dénué de la loi de Dieu. Je n'en veux pas. Rien à cirer. C'est choquant. Rien à cirer. Si tu es choqué, moi, ce qui me choque, c'est que tu puisses admettre que une autre loi que celle de Dieu soit non seulement en cours, mais en plus soit même celle du coup qui va devenir celle de tes enfants, de tes générations. C'est-à-dire qu'ils vont tous devenir des athées et des apostats et même des haineux du Christ et de sa Sainte Église. Eh bien en fait le critère le voici. Le vrai catholique, pour être sûr qu'il est catholique, certain. Mais attention, faut que ça sente la sincérité, la vérité et l'affirmation sociale et publique de ça. C'est de vouloir que Jésus-Christ soit le roi de la société et donc que la politique donc des États, de l'État, soit soumise à la Sainte Église catholique et qu'elle ne puisse pas faire de loi qui aille contre, non seulement qui n'aille pas contre tout ce que prescrit l'Église catholique, mais en plus, traditionnelle, la vraie, je ne parle pas du Vatican pur, hein, je ne parle pas de ça, donc qui pue Bergoglio. Je parle du vrai catholicisme, de la vraie Sainte Église, d'avant Vatican II, d'avant les années 60. Eh bien, mais en plus, qui concourt, qui met ses efforts pour aller dans son sens, au service de l'Église catholique. La politique qui se fait la servante, la politique politicienne, enfin politicienne dans le sens de l'administration de la société, la gestion des affaires, matérielles, temporelles, non seulement qui ne va pas contre l'Église catholique, mais en plus qui sert l'Église catholique. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cela? Il se passe que Jésus-Christ est le roi du coup. Il règne. Et maintenant, je vais vous donner les éléments cruciaux par rapport à ça. Déjà, le Notre Père, avant même la Passion, le Notre Père, la prière qu'a donnée et qu'a même dicté Jésus-Christ. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, la sainteté de Dieu. Au-dessus de tout. Que votre règne advienne. Et par son règne aussi, sa volonté du coup s'applique. Que votre volonté soit faite. Eh bien, que votre règne advienne. Votre règne, dans le Notre Père, il est question de la royauté de Dieu. D'accord? Ensuite, quel a été le chef d'accusation sociale et politique de Jésus-Christ? Ça a été sa royauté. Les pharisiens qui voulaient faire condamner Jésus-Christ, eh bien, ont trouvé une faille juridique, exactement comme font les ordures gauchistes. Exactement comme font les ordures gauchistes, c'est-à-dire d'aller jouer avec du juridique et faire les petits clébards des tribunaux. Et donc en fait, ils ont trouvé une faille, des pharisiens. Les pharisiens ont trouvé une faille en disant ah il a été déjà il y avait eu Hosanna, il avait été reconnu comme le roi par le peuple et voilà. Et ensuite
Et ensuite, lui-même, Jésus-Christ n'a pas nié sa royauté. Il en a même parlé avec Ponce Pilate. Eh bien, il a juste dit, même mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui n'empêche pas, il n'a pas non plus nié être le roi. Et donc, il était question, donc, le chef d'accusation, ce qui a permis de le considérer comme étant comme un criminel, sachant qu'il n'a pas renié, qu'il n'a pas nié être roi, eh bien, ce qui veut dire qu'il l'a testé, eh bien, en fait, ça lui a valu la condamnation au même titre que les criminels à la croix. La crucifixion. Et en plus, avec tout ce qu'on sait auparavant. Eh bien, ça veut dire que le monde s'est dressé contre Jésus-Christ en niant sa royauté, en rejetant sa royauté. Ça, c'est le côté païen de l'Empire romain, au niveau du droit romain. Donc, on peut dire que dès sa naissance, avec Hérode, qui a fait tuer tous les nouveau-nés, tous les nourrissons, là, de Bethléem. Parce que, dès sa naissance, déjà, il y avait l'or qui a été apporté par un des rois mages, et donc qui représente sa royauté. Et Hérode ne voulait pas qu'il soit roi. Dès sa naissance, on lui a nié sa royauté, on voulait l'empêcher d'être roi. Hérode. Et à la fin, il a été crucifié parce qu'il était le roi et que l'Empire romain lui a nié sa royauté. Encore, au niveau des pharisiens, des juifs pharisiens, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont nié sa divinité. Voilà. Ils ont nié sa divinité, ils ont juste utilisé le droit romain pour le faire condamner par rapport à la royauté. Mais eux, ce qu'ils niaient, c'était sa divinité. Mais de fait, en niant sa divinité, ils ont nié sa royauté. De la même manière aussi, en inverse, que les Romains, en niant sa royauté, ont nié sa divinité. L'un et l'autre. Eh bien voilà. Et qu'est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec qu'est-ce qu'il y a eu? Regardez le protestantisme. Le protestantisme d'ailleurs, il est à l'origine donc de la franc-maçonnerie, au niveau du déclencheur. Ça ne veut pas dire que c'est forcément, mais c'est la force des ténèbres qui a permis le libre examen, qui a déclenché tous ces trucs de gnose, de remise en question, etc., etc. Eh bien, le protestantisme ne veut pas que l'État soit gouverné par l'Église. Il rejette l'autorité de l'Église et il rejette même l'autorité de l'Église sur les affaires de l'État. Donc, il y a déjà la laïcité chez les protestants. Il y a déjà la laïcité et donc le rejet du règne social et politique de Jésus-Christ de façon formelle, en termes de pouvoir politique soumis au pouvoir intemporel de l'Église catholique. Voilà. Et eux, c'est de l'Église tout court. C'est-à-dire qu'ils veulent même laisser les affaires politiques aux chefs temporels et que finalement, le protestantisme n'est qu'une affaire privée, etc. Donc on voit déjà les germes même de la République dans le protestantisme. Eh bien en fait, donc, ils rejettent le règne. On dit le règne social, mais c'est le règne social et politique. Politique et social, c'est lié. La politique influence sur la société, etc. Et commande à la société. Après, voilà, tout ce qui est social n'est pas politique, tout ce qui est politique n'est pas social. Mais, voilà, c'est politique, mais il y a une question de pouvoir. Et donc, ce pouvoir sur le temporel, le protestantisme, déjà, c'était ça. Ne parlons même pas des Mahométans qui veulent absolument pas qui veulent pas de Jésus-Christ, fils de Dieu tout court, incarné, donc c'est-à-dire Dieu et le vrai Dieu, et encore moins. Et donc ils ont toujours combattu les terres catholiques pour effacer ce règne-là. Voilà, pour effacer le règne de l'Église catholique, donc du règne de Jésus-Christ. Et donc on se rend compte, les talmudistes c'est pareil. Et la maçonnerie avec la révolution dite française, eh bien, cette révolution satanique, eh bien, c'est pareil. Ça a été, et ça n'a été que ça. Parce qu'en fait, pour moi, je pense, c'est mon opinion, que vraiment le fruit, le vrai, véritable
enfin, c'est une sorte de, on peut pas parler de fruit, mais un des résultats, un des marqueurs très très forts intermédiaires. En fait, la finalité de la République, c'est le règne social de l'Antéchrist. Voilà. Il rejette le règne social du Christ pour préparer le règne social et politique donc de l'Antéchrist. C'est ça la finalité. Mais avant ça, un des grands marqueurs, ça a été la loi 1905. Là, ça a été vraiment un aboutissement de premier ordre, c'est-à-dire la séparation. Avant, il restait encore des liens avec l'État. Là, c'est l'évacuation totale, définitive, absolue et radicale et extrême et totale de toute influence de, de Jésus-Christ, de la politique, de l'Église catholique dans la politique sociale et dans la politique des lois. Eh bien, voilà voilà l'enjeu qui est toujours là. Et donc la maçonnerie déteste le règne de l'Église catholique parce que par le règne de l'Église catholique règne Jésus-Christ. Eux, j'ai fini par le comprendre, ils ont la haine du Christ. Ils ont la même haine que les pharisiens et les Romains. En fait, la maçonnerie, c'est un peu comme voilà, les nouveaux pharisiens sont les talmudistes et les poursuivants, ceux qui poursuivent l'œuvre des pharisiens sont les talmudistes et ceux qui poursuivent l'œuvre des Romains, ce sont des maçons. C'est ça. Et les deux se sont unis pour détruire le règne de Jésus-Christ, contester, voilà, et se déchaîner, voilà. Et du coup, ils sont en train de mettre en place avec l'adhésion de la population. Il ne faut pas juste parler d'élite. Il n'y a pas que des histoires d'élite. Les populations sont moins coupables que les élites, mais elles adhèrent. Il y a la responsabilité individuelle aussi. Et donc, en fait, d'adhérer à tout ça. Voilà. Il faut forcément que ça ait un écho en sociologie, même de la sociologie politique. On dit toujours que, je crois que c'est d'ailleurs un gars de gauche, mais Pierre Bourdieu, lui au moins c'est un gros QI au moins, même si il a sa débilité de la gauche, mais voilà, qui disait que voilà, qu'en fait, pour qu'un pouvoir opère, il faut toujours qu'il y ait un minimum d'adhésion. C'est-à-dire que de coopération de celui sur qui s'exerce le pouvoir. Ça ne peut pas être une contrainte absolue. Tôt ou tard, il faut qu'il y ait une adhésion. Il faut qu'il y ait une adhésion, il faut qu'il y ait une coopération quasiment libre. Une adhésion, donc vraiment une sorte d'acceptation et d'intégration, d'intériorisation du pouvoir. Ça ne peut pas se faire en permanence dans une espèce de... Voilà. Donc il y a un moment où les gens ont dit oui à ce système. D'ailleurs, on le voit. Ils disent oui avec un grand oui à tout ce système. Tout ce que propose cette débauche de l'esprit qui se traduit ensuite par tous les types de débauches. Eh bien, en fait, c'est la contestation. Et donc, il faut toujours garder, ça il faut voir, donc ma playlist où je mets en ligne le livre de Monseigneur Gomme, que je n'ai pas fini de mettre en ligne, qui parle bien des deux cités, la cité du bien, la cité du mal. Et donc il y a la cité du Christ et la cité de l'Antéchrist. Et là, c'est la cité de l'Antéchrist. C'est aussi simple que ça. C'était la royauté, c'est Jésus-Christ qui a régné par son Église catholique, d'accord, avec l'opération du Saint-Esprit, la participation merveilleuse et très sainte de la mère de l'Église, c'est-à-dire Sainte Marie. Eh bien, là, c'est donc voilà, donc c'est vraiment voilà, les sectes occultes, la République, etc. Avec donc Satan en arrière, l'Antéchrist et donc l'esprit de Jézabel opposé à l'esprit de Sainte Marie. Donc Jézabel, la femme mauvaise, malsaine, impudique et blasphématrice, et mauvaise et meurtrière, en opposition avec, voilà, c'est cette odieuse Jézabel qui est aujourd'hui la femme qui est représentée par la République, qui représente la République. Sauf qu'ils lui ont donné un nom blasphémateur où ils ont repris
le prénom sacré de la mère de Dieu et la mère terrestre de la mère de Dieu, Marie et Anne. Donc cela fait partie du blasphème de la République. On voit bien que c'est la volonté de souiller, de remplacer symétriquement la société et le règne du Christ. Pendant que les gros débiles demeurés sont là, qu'est-ce qu'il raconte, t'as pas fait de, je sais pas quoi, université. Ceux qui sont aux commandes savent. Ils le rejettent, mais ils le savent. Ils sont comme des démons, ils savent, mais ils continuent d'être des démons. Voilà. Mystère d'iniquité, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais c'est ainsi. Mystère d'iniquité. Il y en a qui savent. Tu ne peux pas faire tout ça sans savoir ce que tu fais. Et donc, savoir ce que tu risques aussi, en t'en prenant à Dieu et au vrai Dieu. Et donc, voilà. Et ensuite, pensez aussi au règne de l'Antéchrist. C'est un roi. Il est dit dans l'Apocalypse, c'est un roi, le 8e roi. Et il est du nombre des 7. Ça, c'est assez mystérieux. Et il est du nombre des 7. C'est un roi. Il va régner. Donc la question, c'est toujours la question de la royauté. Donc, aujourd'hui, si un soi-disant pseudo-catholique vous dit « Oui, je suis catholique », qui parle, qui exprime socialement des positions catholiques, mais qui vous dit « Non, en fait, c'est pas grave, voilà, que le but, c'est pas que l'Église catholique règne au-dessus des gouvernements temporels. Non. Non, ça peut rester comme ça, juste une église comme ça. Voilà. Ce n'est pas un but à atteindre. Voilà. Eh bien, c'est comme, voilà, c'est comme si une graine d'un arbre platane qui vous dit non, le but c'est pas de faire un platane, quoi. Voilà. Si le but c'est pas de faire un platane, voilà, si le but du catholique c'est pas que Jésus-Christ règne, alors donc son but n'est pas le Christ, voilà, n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas catholique, c'est pas le catholicisme, c'est impossible. Vouloir trouver une espèce de compromission ou une espèce de pseudo-catholicisme bâtard, compromis et souillé par l'esprit du monde, rempli de l'esprit de Satan, et se dire oui, on compose comme ça, mais il faut pas aller vers ça, c'est pas forcément un but. Et donc il ne rejette pas la République, et d'autant plus cette République. Il pourrait y avoir une République, pourquoi pas? Il pourrait y avoir une République, mais soumise à l'Église catholique. La question, c'est pas la République en tant que un système d'État. C'est pas ça le problème. C'est que ce n'est pas qu'un système d'État. Non, c'est un contenu idéologique, anti-Christ, anti-chrétien, anti-religieux, anti-chrétien, anti-catholique, et très occulte, qui est là. Il feint la neutralité, mais il n'est pas neutre. Il feint la neutralité, mais il n'est pas neutre. L'arbitre travaille pour quelqu'un, et il favorise un camp. Voilà. Et donc, en l'occurrence, le camp du mal. Donc, aujourd'hui, c'est pas une des meilleures façons de virer, de faire vite dans le tri de qui est vraiment catholique ou pas, c'est celui qui, avec force et vigueur, fermement et publiquement, socialement, même dans la vie privée, mais socialement, eh bien, qui va dire et affirmer qu'il ne veut pas d'une république laïque, qu'il ne veut pas d'une république athée, qu'il ne veut pas d'un système politique qui échappe au règne de l'Église catholique. Voilà. Et qui veut que l'Église catholique règne, donc que Jésus-Christ règne, et qu'elle soit au-dessus, et qu'elle soit comment dire, qu'elle soit au-dessus du pouvoir temporel, quel qu'il soit, sous forme de république ou de royaume, mais que ce soit en dessous et qu'il soit obéissant et au service de l'Église catholique. Si un catholique ne vous dit pas ça, il n'est pas catholique. Si ça ne lui parle pas, si c'est pas ça qu'il veut, si il a de l'aversion pour ça, il n'est pas catholique. Voilà.
il n'est pas catholique. Il s'est peut-être inventé quelque chose, est peut-être même, il croit même peut-être en être, mais il n'est pas catholique. Voilà. Pour toutes les raisons que je vous ai dit, l'importance, le point capital qu'est la royauté de Jésus-Christ. Repensez à tous les points que je vous ai dit, il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas dit ici. Et sachant que Jésus-Christ avait la lignée sacerdotale, alors je sais plus du côté Joseph ou côté Marie, mais en tout cas, il me semble que c'est plutôt, alors je sais plus en fait, mais en tout cas il y a la lignée royale de David. Donc voilà, donc il y a la lignée royale de David. Il fallait qu'il y ait cette lignée royale. Il y a aussi, il a les deux lignées, royale et sacerdotale. D'accord? Donc on voit bien le lien, même dans sa lignée, le lien entre le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal donc de l'Église. Donc du temple, donc de la vérité, donc de la religion et de la royauté. Dissocier cela, c'est ce que fait la République pour, en fait, pas tant pour le dissocier, mais pour le rendre, oui, pour le soumettre. Et en fait, au final, l'éradiquer et l'effacer, parce que c'est ça la finalité. Et d'ailleurs, ils en sont à ça, en fait, aujourd'hui, voilà. C'est, en tout cas en France, enfin dans cette France, prostituée, travestie, républicaine, eh bien c'est ça aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus rien. La preuve, il n'y a plus rien. C'est vide, il n'y a plus rien. C'est de l'antichrist, voilà, à tous les étages et même au sous-sol, quoi. Même dans voilà, voilà. Donc en fait, voilà. Donc on a 0,5% de catholiques pratiquants. Donc c'est-à-dire il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc le but c'est d'abord de faire croire que tu peux, mais en fait à côté ils déploient tous les moyens médiatiques, pseudo-culturels, idéologiques, universitaires pour créer une amnésie sur l'histoire, pour que les gens ne savent pas d'où ils viennent et l'histoire catholique, etc. Donc ça c'est le travail des faussaires universitaires, des falsificateurs universitaires, pour créer l'amnésie dans les esprits. Mais les gens n'ont pas trop d'excuses. Hein. Il y a des églises, des chapelles à tous les coins, dans tout le moindre petit village, des fois même dans un lieu dit, il y a une petite chapelle. Non, tu te dis non. Et en plus, il y a d'autres références. Ils viennent, ils voient Notre-Dame de Paris, ils savent tout ça. Tu arrives à Marseille, tu vois Notre-Dame de la Garde, tu vas n'importe où. Tu peux pas juste dire non, c'est juste un truc, voilà. Non, non, c'est pas juste un truc comme ça. Voilà, c'est 1500 ans d'histoire. Voilà. Et donc, voilà un des critères les plus puissants pour, voilà, pour vraiment discerner qui est vraiment catholique et qui ne l'est pas. Voilà, vraiment. Dites ça aux modernistes et vous allez voir. Les espèces de circonvolutions, les espèces de contorsions de funambules, de je ne sais quoi, de saltimbanque du cirque qu'il va faire pour essayer de vous dire que sa crasse et sa prévarication et son déni de Dieu n'est pas une crasse, n'est pas une prévarication et n'est pas un déni de Dieu. D'accord? Soit, si tu ne veux pas que l'Église catholique règne en maître sur le pouvoir temporel, politique, eh bien, tu n'es pas catholique. Voilà. Et si tu ne condamnes pas le règne antichrist de la République, de la Révolution, eh bien, tu n'es pas catholique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas un minimum de te dire, quand même, j'aimerais bien vivre dans une société qui est sous la loi de Dieu, sous la sainteté de Dieu, avec les mœurs que Dieu veut, la foi que Dieu veut, la grâce de Dieu, etc. Et qu'il n'y ait pas de pouvoir laïque, de pouvoir athée, qui puisse venir faire ce qu'il veut au mépris de l'Église catholique. Tu n'as pas l'âme catholique, c'est pas possible. Voilà. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse et à bientôt.